On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Alonso. Philippe Gueluc. Pierre Bénichou. Mustapha El Atrassi. Et le chauffeur de salle, ramenez-le, un seau d'eau, faites quelque chose. Jérôme Bonaldi. Il est fou ce Bonaldi. En fait, dans toutes les expériences qu'il livre sur les différentes antennes de radio et de télévision, c'est l'expérience du chauffage de la salle qui fonctionne le mieux. Il a réussi, et je tiens à féliciter Jérôme, parce qu'arriver à faire autant de bruit aux 6 personnes qui sont dans le studio... Ah non, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, c'est encore les vacances scolaires, vous savez, alors... Évidemment, et tous ces gens-là vont à l'école? Eh oui, il y a beaucoup non, mais on a beaucoup d'enseignants. C'est des profs et des jeunes. Voilà. On a beaucoup d'enseignants qui viennent se ressourcer. Vous moqueriez de l'éducation nationale, Pierre Bénichou? Ouais. De nous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aux enseignants? On est des élèves et encore de mauvais élèves. Vous qui ignoriez l'auteur de l'amant de Lady Chatterley, alors là vraiment, Pierre Bénichou. Oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai que je ne connaissais pas. Pas savoir que c'est Victor Hugo, c'est... Non, mais il y a eu au César, d'ailleurs, une faute absolument inouïe. Ah oui? D'une fille qui est tout à fait charmante, qui disait, cette sombre clarté qui tombe des étoiles, comme disait Victor Hugo. Obscure clarté. Comme disait Victor Hugo. C'est pas Victor Hugo. C'est Corneille, c'est le Cid. C'est le mot obscur qui l'a choqué. Cette sombre clarté C'est pour Victor obscure Hugo. clarté. Et comme disait Victor Hugo pour le chose. Et personne n'a rien dit. Tu dirais Britney Spears au lieu de Britney Spears. Alors là... Tu es foutu au pilori. Alors, je veux dire, Allez, tiens, première question pour démarrer un peu. Attention sur les starting, comment on dit dans ces cas-là, dans les starting blocks tous, hein. Qui a perdu 10 kilos en 24 heures? Chimène Badi? Non. C'est pas un humain, c'est un objet. Eh ben, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est pas un objet. En 24 heures. En 24 Ça veut heures. dire liposuction. Et Mais non, c'est un cosmonaute qui revient. Peut-être que si vous trouvez grâce à quoi, effectivement, vous aurez la bonne réponse. Si c'est pas grâce à la liposuction. Un lavage d'estomac. Une ablation? Une ablation, non. Un lavage d'estomac, non. C'est pas de la gym. Non, non. Bah non, en Non, 24 la gym en heures. 24 Voilà, heures, c'est je pas change jouable. mon indice. Peut-être que si vous trouvez qui, vous allez trouver comment. C'est peut-être un mammouth qu'on Non. a dégelé, non? C'est un homme. Guy Carlier. Un homme, non. On peut pas Une dire femme. un homme. Pas enfin- Linda De Souza après son épilation. Non, mais c'est C'est un personnage qui n'existe pas. c'est pas quelqu'un qui réel. existe et qui est de sexe masculin. Oh, c'est un animal. Ce n'est pas un animal. Madame, soyez polie. Oh là là, quelqu'un de très très gros. Alors, je pense que plutôt que de trouver qui, et trouver comment, c'est ça la Eh question. bien, c'est Rocco Siffredi après une scène de tournage. Pas du tout. C'était un poids en Ce serait graisse. pas 10 kilos, ce serait 10 centimètres. 10 litres. il pèse beaucoup, tu sais. Vous êtes bien informés tous les deux. Non, mais il pèse beaucoup, Bruno Siffredi. Oui, Rocco 3 fois par Siffredi. semaine, oui. Combien C'est un vous pèsez? poids en 3 fois graisse par qu'il a semaine. perdu. Pardon? C'est un poids en graisse. Non, non, oui, en en Grèce, France. on peut dire en Grèce, et pas en France, Non, en tout pas en cas. France. Aux États-Unis. Aux États-unis, Aux oui. États-Unis. Non, en Ah ben, Angleterre, pardon, en Angleterre. pas aux c'est le États-Unis. petit Connor. C'est le petit Connor, ouais. C'est le petit Traitez-le Connor. contre. Le petit garçon de 9 ans. C'est le petit obèse qui veut rester chez sa maman. Bah c'est ça, Connor. Bravo, c'est une partie de la question. Mais comment il a perdu 10 kilos en 24 ben, heures? en changeant de système de mesure. Non, En s'appuyant sur le coin d'une Non. armoire sur le Il a Peterson. dégluti sa petite sœur qu'il avait mangé la veille. En changeant les normes de pesage. non, en lisant la presse hier et aujourd'hui. Parce qu'hier, il pesait 99 kilos. Et aujourd'hui, il en pèse plus que 89. Eh ben, J'en ai la preuve, hein, j'ai François dans les mains, le drame de Connor, 8 ans, 99 kilos. Et aujourd'hui, Connor, 8 ans et 89 kilos, restera avec sa maman. Bon bah voilà, il a perdu 10 kilos depuis hier, c'est bien, hein, c'est à ce génial. rythme-là. bien. on devrait en prendre de la graine. Mais la mère était inquiétée ou pas? Elle était en prison et tout? Écoutez, mais non, puisque la justice a décidé hier, c'est hier qu'elle comparaissait devant une commission de protection de l'enfance, accusée d'avoir mal nourri son enfant, plutôt trop nourri. En tout cas, elle a conservé la garde de l'enfant.
On a voulu l'interroger à l'issue du procès, mais la maman n'a pas voulu répondre aux journalistes. Elle a dit j'ai pas le temps, vu qu'il Je dois aller préparer des frites. vu qu'il me laisse le gosse, je retourne faire la cuisine. Eh ben, il faut que je m'occupe de mon gros Non, mais bébé, elle a dit. Elle a été interviewée, elle disait je ne voulais pas que ce soit un petit maigrichon. D'ailleurs, à propos de petits maigrichons, on a notre ami Miller que j'ai entendu dans l'émission d'hier, à laquelle je ne participais pas, mais comme toujours, je prends des notes quand je ne suis pas là. Et il L'émission disait, de radio, vous savez que le foot nous a remplacés hier soir à la télé. non, non, à la radio. À la radio. Il disait, nous sommes confrontés à une nouvelle forme de maltraitance. Oui, mais le petit Connor Mais s'entend. t'en as mangé à tes gosses, toi. C'est le petit Connor. C'est pas les économies que tu fais, c'est pas les économies, c'est sordide, ça. Mais il aime pas, il s'entend pas trop bien avec sa maman. Ah oui. Souvent, il lui disait, oh, tu me gaves. Tu me les gonfles. À Noël, elle revend en foie gras. Hein. Moi, pardon, mon cher Pierre Bénichou, mais j'estime que c'est de la maltraitance. Quand on voit l'enfant de 8 ans dans l'état où il est aujourd'hui, sûr, et d'ailleurs les experts, Bien sûr. et il y en a des experts, il y en a sur M6, il y en a sur France 2, il y en a sur TF1. Je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord et d'un point de vue moral, et d'un point de vue familial, et d'un point de vue médical. Les deux seuls trucs, c'est que le mot maltraitance, c'est un mot grotesque, et la personne qui l'employait l'est aussi. Et Ah voilà, c'est plutôt ça. Bah tiens, restons dans l'univers de la bouffe, certains diront de la malbouffe. Pour quelle raison Damien, qui travaille chez McDo, risque-t-il d'avoir une journée de congé supplémentaire? Parce qu'il a battu un record de vente de hamburgers. Pas du tout. Parce qu'il a craché dans un burger pour donner du goût. Non. Et là, je pense qu'on peut durer 20 minutes avec cette question. Parce qu'il s'est fait teindre les cheveux et que... Non. Fredo va chercher 2 bières et des sandwichs. Non, parce que certains auditeurs disent que je vous donne trop d'indices, que je vous aide de trop. Alors là, je ne vous aiderai Il y a des absolument pas. faillots aussi chez les auditeurs. Non. C'est Michel qui envoie des J'ai messages. faillot ou des tortionnaires. Posez la question sans aucun indice. Pour quelle raison Damien, qui travaille chez McDo, risque-t-il d'avoir une journée de congé supplémentaire? C'est tout. Risque-t-il C'est une d'avoir... promotion, donc. Excusez-moi, mais C'est une heureusement. récompense ou une punition? Aura-t-il la chance, si vous Ah, est-ce préférez? que c'est religieux, non, Donc, peut-être? C'est pas religieux Cela du dit, tout. heureusement qu'il y a des faillots chez les auditeurs, c'est eux qui font péter l'audience. Hein. C'est parce qu'il a été employé du Oh, mois. j'imagine que de toute façon, il sera employé du mois chez McDo, oui. Il a été exceptionnel et en cadeau, on lui Déjà, donne. je vous aide, là, déjà trop. Il a a battu- encouragé le petit Connor à venir manger chez lui. Non. Et il en a vendu 60. Le chiffre d'affaires a doublé. Pas du tout. Il travaillait à Millau. Comment ça, Mio? Dans le genre, ça a été démonté. Ah par oui, le non, mauvais, il a non, tout non, remonté. non, Mais justement, il ne se laisse pas démonter. Si je vous dis la ville où il travaille, vous allez tout de suite deviner la réponse, évidemment. C'est en France, bien sûr. Si je vous avez donné l'adresse du McDo, c'est en France. C'est en France. Parce qu'ils vont fermer le McDo parce qu'il y a une vraie foire gastronomique. Non, Mais non, pas du tout. Moi, comme je trouve jamais aucune réponse, quand les autres trouvent pas, je vais dire, mais pas du tout. Au moins, j'aurais une utilité. Alors, je vais aller vous faire avancer un peu. Pour quelle raison Damien Bragrovski, qui travaille chez McDo, risque-t-il d'avoir une journée de congé supplémentaire? Parce qu'il est un sportif et qu'on a besoin de lui pour une équipe. Alors, il est sportif et il a un sport collectif. Oui. Hein, c'est du football. Oui. Il est amateur à Créteil. Non. Ah mais non, il y a une équipe À qui va monter Marseille. bientôt à Mont-Solémine. Et alors À Mont-Solémine. Ouf. Putain, ce que je suis bon. Vas-y, Jérôme. Et alors, Et alors il À Mont-Solémine, et ben ce cherche soir, il y a le Jérôme. match de Mont-Solémine contre Excellente Lens. réponse de Jérôme Donaldi. Bravo. Damien Bragrovski est milieu de terrain à Mont-Solémine. Mont-Solémine qui joue en CFA, équipe amateur, le petit poussé de la Coupe de France. Et vous savez que les footballeurs dans les équipes amateurs font du foot à mi-temps ou à quart-temps et que dans la vie, il faut bien qu'ils gagnent évidemment leur salaire. Alors lui, il travaille chez McDo, au McDo de Mont-Solémine. Il a eu une journée évidemment de liberté. Il en aura peut-être d'autres si ce soir, Mont-Solémine élimine Lens. Ça se joue à 18h15 au stade Jean-Laville de Guignon. Et c'est qu'on a dans notre équipe un supporter, fervent supporter de Mont-Solémine, c'est Christophe Alévèque. Alors on espère que pour lui, pas pour les Lensois qui nous écoutent, mais pour Christophe, que Mont-Solémine, puis on est toujours pour les plus petits dans une Coupe de France. Ah oui, Pierre. on est toujours pour David contre Goliath. Quelle culture. Amiens, Non, mais- Damien contre Goliath, puisqu'il s'appelle Damien. On est Damien contre Lens, en quelque sorte, oui. Mais il y a il y a pas beaucoup de sportifs qui peuvent travailler chez McDo parce Ah oui. que les sauteurs à la perche, par exemple, ils peuvent pas parce qu'après ils ont les mains toutes grasses et puis ils redescendent le long de la perche quand ils veulent sauter. Et les lanceurs du poids sont très mal vus aussi parce qu'ils s'entraînent avec des Big Mac et des trucs comme ça. Et... Tiens, mais Le justement. javelot avec une frite. Non, mais vous êtes nuls. Ah non, on est nuls, mais on est solidaires. D'ailleurs, on voudrait vous dire qu'on ne fait pas que c'est. Où trouve-t-on du sang de porc coulé dans des boyaux de bœuf avec aussi des bouts d'oreilles de porc? C'est dans Dans une le Bloom Punch. Dans Le Bloom Punch. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Évidemment.
Mais c'est quoi le Blue Punch? Le Blue Punch ou Blood Punch, c'est une saucisse, une sorte de boudin de grand format qui est une spécialité en Belgique. Le Blood Punch se fabrique avec du sang de porc coulé dans des boyaux de bœuf, ce qui lui confère ce diamant impressionnant donnant des airs de beefsteak une fois découpés. Les morceaux blancs qu'on trouve dans le Blood Punch sont des parties de tête de porc, des cartilages, des bouts d'oreilles, du museau aussi. Et on trouve tout ça dans un livre qui s'appelle Le goût des Belges. Libération consacre une page entière à la gastronomie d'outre-Quiévrain, autrement dit la Belgique, la gastronomie chère à Johnny Hallyday qui attend. Ah, mais non, c'est remis signé die. Non, dans 8 jours, il saura. Mardi prochain, il saura aussi s'il peut manger des chocotoffs. Ah, le chocotoff. C'est quoi le chocotoff? De chez Côte d'Or, c'est un caramel. Qu'on mange dans les locomotives? Non, c'est un caramel avec du chocolat autour, enrobé de chocolat, et puis c'est dur, et puis ça devient mou. C'est léger, hein, votre cuisine. Alors, ces spécialités citées par Libération, c'est léger. Il y a le cuberdon aussi, qui est La tête de veau en tortue, c'est quoi ça, la tête de veau en tortue? Alors, c'est un petit peu comme de la tête de veau, mais en tortue. C'est en tortue. Non, c'est dans une sauce. Ça n'arrive pas vite. Quand vous commandez, il faut attendre 2 jours avant de l'avoir. Non, c'est de la tête de veau, mais qui est figée dans une sauce tomate. Ah oui. Gélifiée. Délicieux. Et Heureusement qu'on est l'après-midi, on serait le matin, ça me ferait dégueuler. Le stump. Le stump. Le stump. Le stump. Le stump, ça c'est simplement, c'est des légumes cuits avec des pommes de terre, et puis c'est écrasé. Alors, vous pouvez C'est une faire solide du purée de stump, pommes de voilà. terre, mais mélangée soit avec du chou, soit avec des tranches de lard. Voilà, ou avec des poireaux, ou avec des carottes. Et C'est tu tout. le fais avec un Stumper. stumper. Voilà. Pour écraser. On s'étonne que ce soit lui qui trouve ce genre de réponse. C'est comme si on demandait à Mustapha ou à moi qu'est-ce qu'on met avec le couscous, c'est très normal. Ça serait normal qu'on le sache. Non mais si c'est une émission régionale, il y a qu'à le dire. Alors, j'ai été nourri à cette cuisine. Ah oui. Et comme vous voyez, je fais 1m80, le seul point Vous avez faible. laissez pas à votre maman quand même. Le seul, parce que les tribunaux, les juges en Belgique sont nourris à ça aussi. Le seul point faible de cette gastronomie, c'est que ça fait perdre des cheveux. Ah oui. Sinon, c'est bien. Pour les os, pour les Non mais c'est hallucinatoire, après on destine des chats. Les croquettes aux crevettes, c'est bien aussi. Ça, vous connaissez tous, vous êtes venus à Bruxelles, et c'est Ah oui. dans une sorte, c'est des crevettes grises, dans une sorte de béchamel, passées dans la chapelure, et puis plongées dans la friture. Le chapeau de curé, c'est quoi ça, le chapeau de curé? Ça doit être le cuberdon, curé c'est une petite friandise en forme de cône, c'est rose, et c'est à la cerise. Finalement, il n'y a pas que les frites, quoi. Hein. Donc en Belgique, il y a des tas de Non, il y a plats. aussi la mayonnaise pour aller avec les frites. Des tas de plats qu'on connaissait pas. Non, c'est intéressant ce bouquin, Le goût des Belges. Et on mange très très bien, tous les Français, tous les pays, et Pierre, moi, Manger ne très, dira très pas le bien, alors, contraire. c'est autre Bruxelles était chose. peut-être la ville où on mange le mieux. Parce que comme c'est près de la frontière, toute la cuisine française, plus la cuisine des Ardennes et la cuisine bruxelloise. Et voilà, mon cher ami. Une fois, j'adore manger. Ouais, non, mais Pierre est un vieux Tu bruxellois. fais hein. très mal l'accent belge. Qu'est-ce qui va se passer ce soir en France qui n'existe dans aucun autre pays? Il va y avoir la nouvelle Starac. Non. Ça, c'est dans tous les pays, justement. Alors, la Starac, pour vous dire. Et c'est pas la Starac, c'est la nouvelle star, nouvelle cher star. Jérôme Bonaldi. Pardon. Si j'étais votre fils, je vous filerais 2 baffes. J'ai rencard avec Marie-Claude. Oui. Et j'ai rencard qu'à Paris et pas ailleurs. Et c'est nulle part ailleurs. Ce soir à une heure très Le précise. 28 février. Si je vous donne l'heure, je vous donne la réponse, alors. À 20h. Alors à 20h. Non, pas à 20h. Avant. À 24 à minuit. heures. Après. À 24 À heures. minuit, ça va être le mois de mars. Avant. À la télé. Ça passera à la télé. Ça sera la télé, oui. Ça sera à la télé. Que va-t-il se passer ce soir à la télé qui n'existe dans aucune autre télé du monde? Maintenant, je peux préciser la question. Je sais. Sur les publicités pour les chocolateries, enfin les machins, la bouffe Oui. pour les enfants, il y aura un petit Oui, Jérôme. déroulant que personne ne lit et que personne ne lira, dirant attention, faut pas manger trop parce Plus que sinon c'est pas précisément, bien. plus précisément. Bah, une prévention alimentaire Pour les pour lutter enfants contre l'obésité. C'est pas ça du tout. Bon. Bon, Il alors, était je sais déjà pas. tout content. Alors c'est à la télé quand Tu ne même. le connais pas encore, dès qu'il prend l'air très intéressé, C'est pas bon. c'est qu'il va te foutre dedans après. Mais c'est quand même à la télé, chef. C'est une image. C'est quand même à la télé. C'est Ça, ça, la télé. C'est une image ou c'est un son? c'est les deux, justement. C'est les Un deux. candidat C'est va le baisser- son mêlé à l'image qui arrive en France et qui n'arrive jamais ailleurs. Non, mais c'est vrai en plus. C'est sur une chaîne en particulier. Une chaîne en Un particulier. candidat va baisser son pantalon pour montrer qu'il en a. Pas du tout. Il va y avoir la musique classique Oui, et alors? avec la petite Drucker Oui, mais alors? et l'Odéon.
Et il y aura Il y aura une voix off qui va commenter. Non, Oui. plus simplement, qu'est-ce qu'il y a chez nous ce soir qu'il n'y a pas dans les autres un pays? orchestre, un César de la musique classique. Ça La n'existe copine d'un pas nulle ministre part qui ailleurs. va, C'est- qui est la copine d'un ministre Et ça, qui va c'est rare. présenter les victoires de la Ouais. musique. Et ça, personne au monde n'a une copine de ministre qui présente Les les... victoires de la Non, musique mais- classique. Ouais. Non mais c'est plus quelque chose qui finalement devrait nous flatter, devrait vous flatter le service public français. Le service public sonore de présenter une nouvelle façon produite par Nagui, avec l'Odéon, qui est un type formidable, qui travaille sur France Inter. Alors, c'est Frédéric Lodéon et Marie Drucker qui présentent la soirée, c'est vrai, c'est Nagui qui produit, mais qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel en Qu'il y ça? a un orchestre entier orchestre qui va en jouer en direct. On direct. va Un pouvoir orchestre mettre stéréo philharmonique. si on veut. Non, enfin c'est tout simple, tout bêtement. Un chef d'orchestre. Vous n'avez dit sera chauffeur des salles. Un non. chef d'orchestre manchot. qui Non, va mais c'est diriger pire que les ça. orchestres. C'est Ce vous sera en dire- direct. C'est vous dire quel est le niveau de la télévision. Alors en direct, c'est un des critères de réponse. Ce sera retransmis sur une radio. Non, Mais non, en prime time. en prime time. Musique classique musique pour la classique. première fois en France. Pas pour la première fois Non, en mais France. pour une fois importante. Que en France. Vous l'avez en plusieurs morceaux là la réponse. Alors maintenant, ça, Ce allez-y. sera donc, pour la première fois, Un chef et d'orchestre. la France manchot. s'en honore, et le service public en particulier, en direct. Pas la première fois, Non. parce que c'est tous les ans chez nous, merde alors. C'est dans la question. Il y a qu'en France qu'on diffuse de la musique classique en prime time. Et en Exactement. direct. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Il y a qu'en France qu'on diffuse de la musique classique en prime time. Alors c'est vrai qu'on se moque souvent de la télévision française. On dit il y a pas assez de musique classique, c'est ça. Mais franchement, là ce matin on nous dit ça dans les journaux. Il y a aucun autre pays qui diffuse de la musique classique à 20h50 à la télévision. alors. Sur une chaîne principale ou sur une chaîne généraliste, évidemment. Sur une chaîne qui s'appellerait Télé Classique et Télé Musique Classique sur le câble, ça existe. Forcément, je mais il y en a veux toute pas- la je veux journée. pas- Le principal, il faut la mort de Mozart pour qu'il le fasse. Je veux pas revenir avec la gastronomie belge, mais en Belgique, depuis des décennies, il y a chaque année le concours Reine Elisabeth, qui est un concours de musique classique pour piano, pour violon ou pour le chant, et qui passe en prime time, et ce pendant 15 jours. C'est pas vrai. Eh oui, Sur RTBF. sur la RTBF. Bien sûr. mais... Oui, bien sûr. Et ça Pendant 15 passionne. jours, tous les Alors soirs. c'est étonnant, c'est tous les soirs de la musique classique, avec 2 candidats. Donc ma question est fausse alors. Non, c'est la réponse qu'il est, Laurent. Votre question était formidable. Non mais attendez, l'émission qui passe en prime time, vous En dites en prime time, Belgique. absolument. Mais avec un orchestre et tout qui joue. Ah, je vous garantis qu'il y a un orchestre et tout qui joue. hein. C'est Nagui Et qui même un produit soliste. Et ça passionne le pays. C'est formidable parce que c'est très pointu tout de même. Il y a un concerto Vous vous rendez imposé. compte que vous êtes en train de foutre en l'air ma question? Oui. Là, c'est Oui, Laurent, mais je peux pas non plus rentrer dans votre jeu sur n'importe quoi. Vous comprenez? Il faut Crime parfois de vous lèse-majesté. remettre sur les C'est rails. pas aussi bien que nous. Non, bien sûr. Là, parce que chez nous, il n'y a pas je veux dire, les gens qui font de la télévision ne sont pas en couple avec des gens qui font de la politique. Oh, ça alors, je vais vous dire. Oui, non, Ils c'est s'en n'importe passent quoi. des choses en C'est Belgique. n'importe Non, ils quoi. sont, Oui. ils sont en couple avec leurs enfants en Belgique. Non, ça, c'est pas gentil. Alors, C'est pas gentil. c'est pas mieux, monsieur Non, c'est Gueluc. pas mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question au magasin? Tiens, pourquoi Nicolas Marin a-t-il besoin de réconfort aujourd'hui? Il a perdu son bateau, peut-être. Nicolas Marin? Oui, non. Il aurait perdu son bateau, Nicolas Marin? Pas du tout, monsieur Gueluc. Parce qu'il a perdu un truc. Il a perdu quelqu'un. Ouais. Il a Marat, perdu quelque il- chose. Marin, il bosse les petits bateaux, non Non, non, C'est marin ou marin? Marin comme un marin. D'accord. Et Bon, Nicolas, Parce qu'on comme- on l'a obligé à bouffer une recette belge. Non. il, Tout en il a- regardant de la musique classique. il est en France, Nicolas Marin. Il est français, Oui, monsieur. Français, ouais. Et son Comme métier. son nom l'indique, je vous Voilà. dirais. hein. Et son métier n'a aucune espèce d'importance. dans cette Pardon affaire. Son métier n'a pas d'importance. Ah, si. Si, son Si, métier si, a pas si, d'importance. si, si. Et il est sportif. Il est sportif. Il est Oui. sportif Ah, il est de haut sportif. niveau même. De haut niveau, de On- moyen niveau. Ah, on parle de lui dans l'équipe, quand même. De Ah temps oui. en temps, bah oui. Ah, ça oui, monsieur. Ouais. Mais, Donc il a perdu un Pardon truc. Ben il a oui, parce perdu que quelque c'est lui qui a raté le tir au but contre Barthès. Et que Barthès l'a détourné. Excellente Oh là réponse là. de Pierre Bénichou. Ça mérite 2 pouces à mal. En effet, alors quand qu'ils même. étaient au bout du match à 1 partout, à 5-5 au tir au but, tous ils avaient réussi leur pénalty. Hein. C'est assez rare qu'il n'y ait aucun échec. 10 pénaltys réussis, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et puis voilà. Et le puis voilà. 11e pénalty tiré par Nicolas Marin après les prolongations a été un pénalty Mais arrêté par moi, je l'ai Barthez. vu, moi je l'ai vu. Ouais. Il a très bien tiré, mais c'est Roland Barthes qui a fait pardon. c'est Barthès qui a fait un arrêt époustouflant. Mais enfin, Il quand a, même, il a encore du gaz, le vieux. Hein. il n'empêche que Nicolas Marin a besoin de réconfort aujourd'hui parce que c'est terrible quand on fait perdre son équipe et que Ouais. tous les autres joueurs. C'est vous vous rendez- affreux. C'est un peu le Trezeguet de Sedan en quelque Une sorte. déprime. Oui, Hein, pour te c'est dire. terrible, terrible. Nicolas, on t'aime.
Et on est avec toi. On bosse chez McDo, je crois, Nicolas. Il va avoir plus. Jusqu'à hier, il était professionnel, aujourd'hui, il bosse chez McDo. Qu'est-ce que j'ai encore en magasin? Ah, ça c'est assez intéressant. Vous connaissez Stephen Frears, évidemment le réalisateur, qui prépare un film basé sur la vie et surtout la fin de Jean-Charles de Ménézès. Mais qui est Jean-Charles de Ménézès? Pour vous faire savoir qui est le vrai Jean-Charles, parce que vous connaissez Jean-Charles de Ménézès comme ça, comme tout le monde, de façon hâtive et sommaire. Mais si vous voulez que je vous en parle, est-ce que j'ai 20 minutes? Jean-Charles de Ménézès. Alors, allez-y. Il est né où, Jean-Charles de Ménézès? Bon, Jean-Charles de Ménézès, on ne sait pas vraiment où il est né. Parce que sa mère était très fantasque, n'est-ce pas? Alors, le papa, comme toujours, était comme ça. La maman dit, tiens, elle va aller accoucher chez ma mère. Elle va accoucher chez sa mère, mais on a perdu l'adresse de la mère maintenant. Alors on ne sait plus où il est né. Mais tout de suite, un garçon d'une volonté, d'une capacité à s'abstraire à la douleur extraordinaire. Personne ne l'a jamais vu pleurer, Jean-Charles de Ménézès. C'est extraordinaire. Alors un jour, un type vient au collège et lui dit, avec un nom comme ça, tu devrais faire chanteur de tango. Qu'est-ce qu'il dit, Ménézès? Sûrement pas. Mais c'était lui. C'était Jean-Charles. La guerre éclate. On dit à Jean-Charles, sous le drapeau, il dit, sûrement pas. Une belle conscience antimilitariste. Non. Alors, Jean-Charles de Ménézès, plus connu maintenant pour les conneries dont on va vous parler. Ça fera un beau film, ce que vous venez de me raconter. Mais ça fera un film encore plus étonnant et plus politique, peut-être même, que celui que Stéphane Frears prépare, parce que là, vous nous avez fait ça de façon joyeuse, et peut-être que la première partie de la vie de Jean-Charles de Ménézès était joyeuse, mais c'est surtout sa disparition. Mais en fait, on ne sait pas grand-chose sur lui, parce qu'il est mort-né, en fait. Non! Et donc, sa biographie Non, mais est c'est très plus courte. terrible que ça encore. Plus terrible. Et on a beaucoup parlé de lui dans les journaux. Allez, je vais vous donner une indication. Il n'a pas parlé, torturé à mort. Non, il n'a pas été torturé du tout, mais. En tout cas, on a parlé de lui allez, maintenant, 1 an et demi à peu près, hein. Un peu plus d'1 an et demi, presque. Comme dirait Stevie, c'est vieux, ça, et moi j'étais tout gamin, moi. Je peux pas tout savoir, hein. C'est un truc pour les vieux, ça. Il y a 1 an et demi déjà. Oh merde. Ce qui est bizarre, c'est que on n'a pas parlé de lui en Ça France. fera 2 ans l'été prochain. Et Parce puis que sinon, votre petit air On sérieux. a parlé de lui en France, on a parlé de lui dans le monde entier. Il était oui. dans les attentats de Madrid. Alors, pas de Madrid. De Londres. Alors. Est-ce que ce n'est pas lui qui était dans le métro et puis qui a voulu filmé. qui a survécu à un des attentats du métro et puis qui est Non. qui est allé dans non, un mais bus, vous êtes tout C'est près de pas loin, la ouais, réponse. Parce qu'il était effectivement dans le métro. Dans le métro, il a réussi à sortir. Il n'a pas Non, été tué non. par l'explosion. Au Il a été tué contraire. par l'explosion. Non, Au souvenez-vous, contraire, enfin. il a été tiré quasiment à bout portant par un flic anglais qui était un petit peu nerveux, qui lui a mis plusieurs balles dans la Non. tête. Dans Excellente le métro. réponse Voilà. de Jérôme Bonaldi. C'est la bavure, la bavure qui a suivi les attentats de Londres, puisque il s'appelait effectivement Jean-Charles de Ménézès. En juillet 2005, la police londonienne a abattu cet électricien d'origine brésilienne en le prenant pour un terroriste. Je me souviens de l'affaire, c'était terrible. Un fait divers qui inspire Stephen Frears, qui produira et qui réalisera, en incluant des images documentaires, des gigantesques funérailles, paraît-il, qu'il y a eu pour ce jeune homme au Brésil. Et vous savez que d'ailleurs l'Angleterre a essayé d'étouffer un peu l'histoire, mais ils ont quand même dû verser une forte somme d'argent Ils avaient essayé de négocier. à la famille brésilienne de ce garçon qui effectivement a été tué par les flics parce que on l'a pris pour un terroriste. Parce qu'il alors avait qu'il un sac à dos. En aucun cas un terroriste dans le métro de Londres. Après lui avoir tiré dessus, ils ont essayé de l'étouffer, vous dites. Écoutez, alors franchement là, c'est un sujet sur lequel j'aurais jamais laissé quelqu'un plaisanter sur Jean-Charles, mais Mais nous, on est là pour rire un peu, pour distraire nos Mais pas contemporains. avec Jean-Charles. Mais et puis Pas avec Jean-Charles. Non, c'est honteux, arrêtez. J'aurais pu m'arrêter plutôt que de me laisser m'enferrer. mais non, on savait pas encore qui c'était pas grave maintenant. demain, la tête de Bénichou est mise à prix au Brésil. Il va y avoir des grandes manifestations. Mais vous avez remarqué comment Laurent est pervers, comment il a dit Jean-Charles de Ménézès, on aurait écrit un notable provençal du XVIIIe siècle. Alors on commençait à se poser des questions et voilà que c'est un Brésilien. Tout de même. Il essayait de nous faire croire que Jean-Charles de Ménézès, il y avait un rapport, c'était un cousin de Bernard Ménez ou quelque chose comme ça. Or, pas du tout. Quelle équipe arborant les couleurs jaune et blanc risque de gagner la finale de cette compétition? Le Vatican.
Jaune et blanc, c'est le Vatican. Jaune et hein. blanc, c'est le Vatican. Alors, mais quelle compétition? Un combat de sumo. Qu'est-ce que je sais Et pour la moi première fois, des cardinaux vont enlever leur grande robe et montrer comment ils sont. Alors, c'est pas du sumo. C'est au ping- contraire, c'est des, C'est les couleurs qui vous en fait Mais deviner. oui, Ah Bon, jaune et évidemment. blanc, oui. Eh, ouais. C'est des eunuques. Une compétition de nuque. Oui. Mais C'est celui qui aura la plus petite. Ouais, bah, qu'on a plus du tout. Celui qui a la plus belle cicatrice. T'as reçu un coup sur le nuque, toi. C'est pas c'est du, C'est les castrats. c'est du ping-pong. Pas du tout, Du monsieur. curling. C'est du foot? C'est du foot, bravo, et alors? Le Bah, c'est FC, les gardes suisses. Non, c'est quoi? C'est Oh, ils jouent contre les bouddhistes. le FC Vaticano. je vais vous accorder la bonne réponse. Vous avez donné quasiment tous les éléments. Belle réponse d'Isabelle Alonso, effectivement. Le premier tournoi jamais organisé au Vatican, la Clericus Cup, ça s'appelle. 16 équipes de football composées de prêtres et de séminaristes vont s'opposent même, ça a commencé le 24 février, samedi dernier, et il y a 16 équipes de collèges et de séminaires pontificaux qui vont s'affronter. La finale aura lieu en juin, parce que quand même c'est étalé sur plusieurs semaines, et effectivement il y a l'équipe du Vatican qui est en jaune et blanc, qui va affronter l'équipe du Grand Séminaire de Rome, l'équipe des collèges pontificaux croates et nord-américains. C'est génial. c'est Ils pas ont tout à refusé. fait- oui. Ils ont refusé d'affronter les Diables Rouges, qui est l'équipe nationale belge. C'est dire quand même que c'est. Alors attention, les règles sont pas tout à fait les mêmes que dans les autres tournois. Non, ils jouent en soutane. Non, Et ça, non, non, c'est non. plein de mérite. Non, on les voit dans France Soir se changer dans les vestiaires. Ils enlèvent oui. leur soutane, ils mettent les maillots. Non mais c'est incroyable quoi, Agnès de Loyola, réveille-toi. Enfin, ils ont trouvé 200 curtons qui font jouer au foot là-bas. Non mais et après ça on dira que l'église n'est pas sur Alors une à pente, votre avis, par sur exemple, une pente fatale. ils jouent pas enfin. quand ils jouent pas. Ils jouent pas Le le vendredi. dimanche, ça. Ils jouent pas le dimanche, évidemment. Et puis le gardien de but peut Bah non, pas. il regarde Téléfoot le dimanche. Le gardien peut pas avoir des ailes dans le dos parce que ça le fait plonger beaucoup plus loin pour attraper Ça, le ballon. évidemment, mais ils n'ont pas le droit au juron, évidemment. Le moindre insulte, moindre blasphème sur le terrain. Alors c'est un carton bleu, c'est pas un carton rouge. Carton bleu parce que couleur céleste, évidemment. Ah bah Couleur- oui. Et le ballon, il est en hostie. Et l'arbitre, il a pas un sifflet, mais quoi, un accordéon ou des orgues. Les coups de sifflet, il les joue à l'orgue. Et les supporters chantent des cantiques. Alléluia, alléluia, allez, alléluia, alléluia, allez. Ça doit être chouette comme tournoi quand même. Hein. Et Mais quand- l'équipe du Vatican va moins bien parce qu'ils ont perdu Jean-Paul II. Et pareil que la tribune Saint-Joseph a été fermée. Ils étaient trop excités, les mecs. et quand un joueur italien insulte un autre joueur, il lui dit « Ta mère est méchante ». Comment il n'y a pas but? Elle est rentrée comment le ballon là? Par l'opération du Saint-Esprit quoi. Allez, j'ai une autre question à vous poser. Ce sera peut-être la dernière pour aujourd'hui. Qui est né un 28 février il y a 50 ans pile? Qui est né un 28 février il y a 50 ans pile? Un Français? C'était en Un 1957. candidat au présidentiel? Non, c'est son anniversaire aujourd'hui. Un donc. Français? Forcément. Ah, le créateur de Gaston Lagaffe. Non, Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Ah ben oui. Ah ben oui. Gaston Lagaffe a 50 ans aujourd'hui, 50 ans pile. Franquin était plus âgé que Ah oui. son C'est personnage. minable, Gueluc. Non, c'est Évidemment. brillant. C'est brillant. Voilà, Et- et Philippe m'a offert la collection complète de Gaston Lagaffe. Ah ouais, qu'est-ce qu'il ferait pas alors lui Qu'est-ce qu'il ferait pas? Entre deux paires de pompes, il léchait une paire de pompes et il cirait l'autre et il y a la collection de Gaston Lagaffe. Je dois à l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que Pierre m'a offert le petit déjeuner ce matin. C'est un peu du même goût. Il avait 50 ans aussi. Non, mais moi- 50 ans de bistrot. Moi j'aurais monsieur. pu naître un 28 février. Moi. C'est votre anniversaire, le 1er mars, c'est ça? Donc c'est le lendemain du 28 février. C'est demain? Et j'aurais pu, oui. Ah non, il faut pas en parler avant. Non. Ah ouais, ça Surtout porte mal. pas souhaiter avant. Vous savez pas comment on est superstitieux dans ma religion. Alors, Mais plutôt comme on est religieux dans ma superstition. Gaston Lagaffe est apparu dans Spirou. C'était pas une bande dessinée au départ. C'est un personnage qui venait un petit peu foutre le Il bordel. est apparu dans Spirou le 28 février 1957. 57. Et Il y c'est a un 50 personnage. ans. Voilà, il arrivait, il masquait des textes de rédactionnels et puis il Pour arrivait, moi, il c'est le arrivait plus dans une drôle des Ah, personnages de c'est bande drôle. dessinée. C'est un Non, des rares. moi c'est le deuxième plus drôle pour Ah moi. oui. Ouais. Derrière Vincent qui? Lagaffe, Après le le chat, premier. non? J'aime beaucoup un peu. Ah, voilà. La municipalité de Bruxelles rend hommage, elle aussi, à Gaston Lagaffe. Aujourd'hui, les parcs-mètres sont gratuits à Bruxelles. 19 albums, 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde, une longévité exceptionnelle. Bon anniversaire, Gaston.
Tracy, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldia. Au téléphone, nous avons monsieur Ramé, le manager de McDonald's à Montceau-les-Mines. Bonjour, monsieur Ramé. Pascal Ram, pas Ramé. Ah, bah, je préférais vous appeler Ramé, c'était plus joli. Bah, c'est-à-dire qu'on a des très bons souvenirs avec Ulrich Ramé, hein, quand même. Ouais, et puis Ramé, c'était un joueur de foot lui aussi. Bah oui, c'est le gardien de Bordeaux qu'on a éliminé au dernier tour. Eh ben, exactement. Alors vous êtes donc comment on dit, Montcellien? Montcellien, oui, tout à fait. Montcellien. Et alors, le McDo, qu'est-ce qui s'y passe ce soir pendant le match vers 18h15? Ah ben, d'abord, il y a l'ensemble du personnel qui est complètement motivé derrière Damien, qui est donc un joueur qui joue dans l'équipe première et qui sera sur la feuille de match. Et donc, toute l'équipe est aux couleurs de Monceau, et puis tous les clients vont en profiter, puisqu'en fait, le restaurant, il est dédié entièrement au football ce soir. Open bar chez McDo ce soir à Monceau. Il n'y a pas d'open bar, mais il y a une très très bonne ambiance. Pas fou quand même, hein. Tout le monde aura la frite, mais elle sera payante. Qu'est-ce qu'il fait au McDo le joueur de Montceau-les-Mines qui affrontera Lens ce soir sur le stade de Guignon, hein, très exactement? Il mange. Alors, qu'est-ce qu'il Ouais, fait? il mange, bien sûr, mais il a deux occupations principales au restaurant. Il fait les salades et il fait la cuisine. Ah, il fait les salades et la cuisine. On gagne combien quand on est employé chez McDo? Oui, c'est-à-dire que ça lui permet d'avoir un complément de salaire pour pouvoir suivre sa passion. Merci pour votre réponse. Vous êtes candidat à la présidentielle, vous, hein. Bon, en tout cas, vous lui avez accordé quelques journées de liberté pour pouvoir jouer et affronter les équipes de première division qu'il affronte en ce moment. Tout à fait. C'est-à-dire que depuis vendredi dernier, donc il ne travaille pas, il s'occupe que du foot, et puis on l'attend de pied ferme demain avec, j'espère, une belle victoire ce soir. Excusez-moi, mais quand il travaille pas, il est pas payé? Ou si? Et quand il travaille pas, non, il a des primes de match avec le club, mais surtout, ça lui permet d'avoir une vie sociale, parce que c'est généralement des gens qui sont déracinés, hein, c'est des joueurs qui viennent d'autres régions, et donc ça lui permet quand même de s'occuper dans la semaine et de connaître d'autres personnes. Mais je trouve que vous pourriez exceptionnellement lui verser son salaire pour les jours où il va pas travailler avec la pub qu'il vous fait, notamment aujourd'hui sur Europe 1. Ah bah tout à fait, non mais tu veux dire ça c'était prévu, vous inquiétez D'accord. pas. Est-ce que vous êtes capable de me dire comme ça, par cœur, le parcours de Montceau-les-Mines jusqu'à Lens, toutes les équipes qu'ils ont éliminées jusqu'au match de ce soir? On a fait 11 tours, donc je vais pas me rappeler tout le monde, je vais vous rappeler les derniers exploits. Donc on a battu Bordeaux au tir au pénalty au 16e. Avant on a battu Pontivy, donc à Pontivy, donc en Bretagne, 2-0. Avant on a été à Feigny dans le nord de la France, où on a gagné 2-1. Et puis c'est des équipes qui étaient du même niveau que nous, mais c'est pas significatif. Les belles performances, c'est surtout les 3 derniers matchs. Vous avez raison, il y a de la friture sur la ligne, mais c'est normal chez McDo. On vous remercie, monsieur Ram, Pascal Ram, et allez Monceau pour ce soir. Allez Lens aussi, faut être fair play quand même. Tout à fait. Que le meilleur gagne, comme on dit dans ces cas-là. Un mot sur la politique. Alors la polémique, ça y est, on est dans les appartements là. On voit que la campagne bat son plein. Le Canard enchaîné révèle aujourd'hui une histoire d'appartement à Neuilly qui a fâché. Alors là, vraiment au plus haut point, d'après ce que racontait le journaliste d'Europe ce matin, Monsieur Sarkozy qui était à Madrid avec Monsieur Zapatero et qui d'un seul coup est rentré dans le service presse, enfin la salle où j'imagine tous les journalistes étaient réunis, et leur a dit qu'il était très très fâché. Il paraît qu'il y avait Monsieur Gaudin qui était avec lui, qui lui disait souris. Oui. Hors micro, hors caméra, tu sais, il a demandé à son service qu'il n'y ait pas de micro, pas de caméra, pour dire de vive voix et vraiment totalement off. Ça m'énerve, je rentre à Paris, vous vous rendez compte, je suis en plein à Madrid, obligé d'aller chercher les factures, il faut que je retrouve la facture du menuisier, je vais prouver que le menuisier, je l'ai bien payé. Visiblement, il était pas comme d'habitude. Il a l'air surpris, Monsieur Sarkozy, mais il y a ça à chaque campagne électorale, à chaque fois, mais c'est vrai que quand ça vous arrive dans la gueule, c'est emmerdant, quoi. Enfin, c'est pas nouveau quand même, cette histoire-là. Le Canard enchaîné fait ça tous les 5 ou 7 ans pour chaque candidat. D'ailleurs, ils feront Hollande et Royal, je crois, la semaine d'après, Bayrou la semaine qui suivra, et j'imagine Le Pen, ils disent les 4 premiers principaux candidats vont être alors Le Pen, je vois pas ce qu'on pourrait apprendre de plus aujourd'hui, parce que ça fait quand même plusieurs campagnes présidentielles, et finalement ça change pas grand chose au vote des Français. C'est bizarre parce qu'on se souvient que Chaban-Delmas avait été sa carrière a été foutue à cause de l'histoire du fait qu'il payait pas d'impôts. Giscard a été très emmerdé avec l'histoire des diamants, mais par exemple Le Pen, on a raconté des tas de trucs sur lui et puis ça n'a pas vraiment influé. Balladur a été emmerdé aussi, souvenez-vous, en 95, et d'ailleurs on a accusé à l'époque, c'est même dans le bouquin de Madame Catherine Ney, notre journaliste ici à Europe 1, on a accusé Sarkozy de l'avoir balancé. Voilà,
oui. Cela dit, c'est pas... Non, pas Sarkozy. Non. C'est Monsieur Chirac qui répondait aux attaques de Monsieur Balladur et Nicolas Sarkozy contre Madame Bernadette Chaudron de Courcelles, Madame Chirac et ses affaires immobilières en Corrèze. Donc ça existe à chaque présidentielle, cette histoire. Oui, et moi je trouve ça assez lamentable. Je trouve que encore une fois, on est en train de céder à des choses qui finalement ça n'a pas tant d'importance que ça, on s'en fout un peu, et on n'a pas de vrai débat politique. On parle pas des programmes, on parle pas des mesures, on n'arrête pas de parler de choses comme ça pour essayer de faire scandale, pour envoyer des coups bas dans l'adversaire, plutôt que de défendre ses propres positions. Je trouve que c'est un type de campagne à l'américaine de plus en plus qui est pas terrible. Ça, c'est un bon argument. En revanche, mauvais argument, à mon avis, que M. Sarkozy a déployé hier, c'est pourquoi faut-il qu'il y ait cette maladie si française de vouloir salir les gens par le seul fait qu'ils sont candidats à la présidentielle. Or, on sait quand même qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, l'affaire de la société civile immobilière et de l'impôt sur la fortune lancée sur François Hollande et Ségolène Royal, j'en ai la preuve puisque j'ai reçu un texto de Stevie qui sortait d'une réunion de l'UMP, a été lancé par les gens de M. Sarkozy. Donc il ne peut pas aujourd'hui dire pourquoi on salit les gens de la candidature présidentielle alors qu'ils ont fait la même chose sur Ségolène Royal il y a 3 semaines. Mais oui, il est jamais d'accord avec comment les choses se passent quand c'est pas lui qui décide. Quand il décide de poser avec sa femme et ses enfants pour les photographes de matchs et autres magazines, il est très content. Et puis dès qu'on les photographie quand il y a de la brouille dans le ménage, là il est pas content. Mais soit on garde sa vie privée pour soi, soit on l'étale à la une des magazines. Mais sur ce que disait Isabelle à propos de on ne parle que de ça, la faute est à on, c'est pas la faute au Canard enchaîné. Le Canard enchaîné ne prétend pas faire d'analyse politique, il fait des enquêtes. Non, il fait des enquêtes, mais on voit très bien, moi je suis le premier à défendre la presse toujours, mais là c'est pas possible. D'abord il y a de la délation, ensuite il y a du côté papier gras, et surtout c'est qu'on joue sur des chiffres qui, pour le grand public, sont énormes, et qui, dans la vie d'un type comme Sarkozy ou d'un type comme Hollande, le couple Hollande-Royal et tout ça, c'est vrai que bon, il a payé un appartement, ce qui est de la folie, de 12 millions, 11 millions au lieu de 12. Mais oui, il a eu un rabais. Et alors, qui n'essaye pas d'avoir un rabais dans la vie? Mais il a eu un rabais en échange de quoi? C'est ça qui est important. En échange de quoi? Si le type avait travaillé pour la mairie pendant longtemps, je ne sais quoi, et qui dit, on se connaît depuis longtemps, je vais vous le faire un peu moins cher. C'est normal, il le connaît. Dès que tu connais quelqu'un, il te fait un Non, c'est pas faux ce que dit Pierre Bénichou. Par exemple, Philippe Gueluc, je vous dis, faites-moi, des dessins pour un bouquin que je vais sortir. Ouais. Bon, on se connaît depuis longtemps, vous me faites un prix. C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que je me dis que dans quelques années, le jour où je serai candidat à la... Non, mais dans le fond, il a raison, je trouve, Pierre. Oui. Qui n'essaye pas d'avoir un rabais, Oui. Encore une fois, c'est le... Alors, comme c'est 1 million, parce que c'est un type qui a beaucoup... 1 million, les dessins de Gueluc? Non. Comme c'est 1 million, les gens disent quoi? Oui, il s'est foutu 1 million dans la fouille. Non, il a eu 10% de rabais. On peut trouver que tout le monde doit vivre avec la même somme d'argent, que c'est honteux, mais alors qu'on fasse la révolution. Alors, venons-en à la politique. Vous avez suivi le voyage de Monsieur Sarkozy dans votre pays d'origine, on va dire, chère Isabelle Alonso. Qui se met à parler à Zapatero maintenant, alors que c'est un vieux pote de Aznar. Ah oui? C'est un vrai... Ça vous choque, ça, alors? Ça, c'est plus politique, c'est plus intéressant. Non, ça me choque pas. C'est normal. Zapatero est au pouvoir, c'est normal qu'il lui parle. C'est pas ça, mais c'était marrant à l'époque où il s'embrassait quasiment sur la bouche avec Aznar, qui est un mec très, très, très réac. Et ça, faut le faire, embrasser Aznar sur la bouche, parce que ça fait velcro quand... Ah non, il s'est rasé la moustache. Il s'est rasé, mais il se rase tous la moustache, à part Beauvais. Ça se fait plus la moustache. Je lui ai dit à José encore hier soir. Je dis, rase-toi. Moi, je disais à Adolphe, rase ta moustache. Ça va te rester, ça. Ségolène Royal, elle, pendant ce temps-là, était en banlieue hier soir, voulant évidemment faire la nique à son adversaire principal, en disant, moi, je peux y aller à Clichy-sous-Bois. Alors, c'est assez rigolo parce qu'elle a été à Clichy-sous-Bois pendant que François Hollande était, lui, à Argenteuil. Ah, ça, c'est bizarre. Chacun son truc. Le couple fait banlieue séparée, je pense. Banlieue à part. C'est à peu près ça. Ouais. C'est curieux quand même. Mais enfin, bon, il y avait des tas d'enfants dehors. Vous avez vu dans le Canard enchaîné qui nous disent que quand elle s'est rendue sur scène l'autre jour au spectacle de Jamel, paraît-il, elle s'est faite applaudir et acclamer. Et en coulisses, Jamel lui aurait dit, je te promets que je t'amène Zidane dans ton comité de soutien. Vous croyez qu'il va y arriver? Est-ce que ça change le vote des Français? Est-ce que vraiment ça fait changer le vote des gens de savoir qu'un tel ou un tel vote pour à droite ou à gauche? Moi, je vote tout comme Zidane, madame. Je fais mes courses chez Leader Price. Je bois Evian. Je bois Evian. T'es assuré chez Generali. Je suis assuré chez Generali. Zidane, il risque rien. On lui fait une piqûre. On lui fait une piqûre, il se réveille, parce qu'il dort tout le temps, Zidane. C'est un dormeur, moi. Il se réveille, on dit tu votes, machin.
Il dit, ça peut me faire du tort. Hein. On dit non, tu diras ce que t'as signé sur un coup de tête. Non mais sur les gens, les people qui soutiennent les gens, c'est comme la publicité. C'est pas ça qui fait amener des voix, mais c'est ça qui empêche qu'elles partent. Ça rassure les gens. C'est de la réassurance. Et c'est vrai que prenons un monsieur au hasard, Bayrou. Tiens, s'il avait plein de gens qui disaient ouais je suis pour lui, ça rassurerait énormément les gens. Bah, il y en a quand même quelques-uns, Bayrou. Oui, mais s'il avait Zidane... qu'il y a un sondage qu'il donne, le sondage Paris Match, à 19%. Hein, ouais, tous les 2 jours ça monte pour François Bayrou. Il n'y a rien de neuf là. Il est pas. Bayrou, il peut pas aller à Clichy-sous-Bois parce que là-bas ils font un amalgame entre UDF et EDF. C'est terrible. En tout cas, il grimpe à 19% et... C'est insensé cette histoire de sondage. On a l'impression que pour les gens, les élections c'est le tiercé. Ils essayent de trouver la combinaison gagnante, quoi. Tu vois, et plus il gagne des voix et plus il en gagne. Donc il est à 19, c'est invraisemblable. Il fera jamais 19. J'y crois pas une seule seconde. Ah oui. C'est juste le jeu des sondages. Moi, j'y crois pas. Mieux. Si Zidane le rejoint, il fera 19, peut-être même 20. Zidane, il désobéirait à Jamel. Tu rigoles ou quoi? Bon, en tout cas, il est pour l'instant derrière Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy et devant Jean-Marie Le Pen, que ça doit mettre, j'allais dire que ça doit mettre en fureur. Ça, il y est S'il y était déjà. S'il y était déjà, mais en tout cas, non, c'est une campagne passionnante à suivre. Ah, moi, cette ascension, on en parle depuis longtemps de cette ascension de Bayrou. Moi, je pense qu'il n'a pas terminé de grimper. Alors, Jospin, lui, il revient un petit peu sur ses positions. Il était en visite à Athènes hier. Hein. Bah oui, il a plus que les ruines. Hein. Lui, on lui offre. il a démonté. Ne me dites pas qu'il a démonté le Parthénon. En tout partez, non. Bah oui, c'est ça. Et alors, il a dit qu'il prendrait une part active, effectivement, à la campagne de Ségolène Royal, mais il a dit active, mais modeste. Mais modeste, alors, active et modeste, ça veut dire... Modeste, ça lui correspond pas. Non, ça veut dire, d'accord, je viendrai, mais pas souvent. Ouais. C'est ça qu'il veut dire. Il fera un meeting, hein, c'est sûr. Il fera un meeting, oui. Alors, Jospin, donc, finalement, il y va sans y aller. Enfin, c'est un peu son habitude, c'est j'y vas-y pas, quoi, dans cette histoire. Ouais. Non, regarde Pierre Bénichou qui râle dans son coin. Non, je râle pas du tout, Je pense justement que cette campagne est absolument passionnante. Et je m'en suis rendu compte, si vous voulez une anecdote, avant-hier soir, où je faisais partie d'un dîner chez notre ami Ardisson, là, et il y avait des fins politiques. C'est-à-dire le patron du Point, Gisbert, le patron de l'Express, Barbier, des tas de gens comme ça qui s'y connaissent très bien. Et vous ils sont... Moi, je servais à table. Et en fait, ils étaient tous assez furieux de ce qui se passait. Philippe Tesson, notre ami, était là aussi. Furieux de quoi? Furieux parce que ça avait le tour que prenait cette élection échappait complètement à leur schéma habituel. Et c'était, alors on dit, ouais, bon, c'est n'importe quoi. C'est exactement comme un organisateur de spectacle qui tout d'un coup aurait vu un tour de chant qui dure trop longtemps, un truc comme ça, et le public qui applaudit. Et eux, ils disent, bon, s'ils aiment ça, qu'ils fassent ça, mais enfin, c'est pas ça le show business. C'est exactement ça, hein. Je te jure, c'était formidable de les voir. Comme pour le référendum sur la Constitution européenne. Exactement. De les voir à ce point agacés par ça. Alors moi, je demande bêtement, lequel d'entre vous croit que Bayrou peut arriver second? Pas une seconde, il n'a pas de parti, dit Marvin. Non, mais, et Gisbert dit, mais non, ton Bayrou, je m'en... Et à la fin, je dis, mais vous êtes sûr? Il dit, on est sûr de rien! Non, mais c'est marrant. Et Bayrou second de qui? Parce que tout est possible aujourd'hui. Second de Sarkozy, second de Ségolène Royal, ou même, allez savoir... de Le Pen. Bayrou, Le Pen, tout est ouvert. Et moi, je voudrais revenir, vous en avez peut-être parlé dans des émissions de début de la semaine, mais je voudrais revenir un instant sur le mot, c'était presque un discours, tellement c'était long, de la réalisatrice de l'amant de Lady Chatterley à la soirée des Césars. Et je trouve que les derniers mots de son intervention étaient formidables quand elle a dit il reste 55 jours à tous les candidats pour prononcer le mot culture. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on l'a pas entendu. Non? Vous trouvez pas? José Bové, on a parlé de culture, non? D'agriculture. Ça, vous avez aussi entendu sur Europe 1, ça aussi c'est assez curieux, que le siège de Désir d'Avenir, le comité de soutien de Ségolène Royal, aurait été cambriolé dans la nuit de lundi à mardi. C'est Maxime Switek qui ce matin sur Europe 1 a annoncé que l'appartement de madame Sophie Boucher-Petersen, qui est la proche conseillère de Ségolène Royal, l'appartement a été visité, mais pas grand chose finalement n'a été volé, seulement un ordinateur. Oui.
C'est pas grave. Il n'y avait pas le projet socialiste dans cet appartement. Dans l'ordinateur. Oui, peut-être. Ce serait Ils en ont une copie, j'espère. Non, mais c'est Ça incroyable. a il y a été pas- cambriolé par des disques durs, c'est sûr, ça. Non, mais comme ils sont partis avec l'ordinateur, les Mais c'est trucs. pas la première fois et je trouve ça extrêmement scandaleux. Mais scandaleux. C'est-à-dire que, bah oui. moi, je trouve que l'appartement. Au prix où est un son ordinateur. tampon de Coquillard, l'appartement qu'il a gagné 300 000 euros, ça me paraît logique, normal qu'un mec comme le patron de Neuilly, où le mètre carré, enfin bon, peu importe. Le fait qu'on vole un ordinateur comme ça, que, évidemment, ça pue le service de police parallèle, ça Non, pue c'est la un coup de- barbouze. C'est un coup de Ça, c'est civisme. scandaleux. C'est Stevie, ça. Non, c'est sûr. Ton indignation est bienvenue. Je trouve que c'est honteux que les trucs de police parallèle, de services afférents, et vraiment. Ça, c'est atroce, mais je vois pas beaucoup de gens qui diraient que c'est très très bien, puisque d'abord voler, c'est bien. Ensuite, voler par infraction, c'est encore mieux. Voler un ordinateur où il y a des secrets, c'est alors On est là, d'accord que c'est c'est copieux des- chic. Mais ça, Oui, c'est des c'est barbouzes. évident, mon pauvre. Attends, juste réfléchissons calmement. Qui a fait ça? Uniquement des barbouzes, c'est pas des cambrioleurs habituels. Attendez. Qui est capable aujourd'hui d'avoir des barbouzes? Excusez-moi, c'est le pouvoir en place. Il faut que l'information Merde. soit vérifiée. Peut-être que l'ordinateur a été égaré, perdu. Peut-être Oui, qu'elle va le oui, retrouver oui. sous un coussin. Et voilà. Ça peut être le canard enchaîné aussi, non? Ils font pas ça, le canard Et enchaîné? puis il y en a marre d'être Non, de on l'a gauche fait, comme on l'a ça, fait. c'est peut-être elle qui a organisé le truc aussi, hein. Parce que son mari lui avait dit, t'as Et encore voilà. acheté un ordinateur, et puis, non, mais évidemment que c'est pas bien, mais je crois j'ose à peine te dire qu'on enfonce un peu des portes ouvertes en disant que c'est Il est bon de Ah nous non, la arrive porte de était temps en fermée, temps. monsieur. Une chanteuse américaine de pop qui sort son premier album. Elle est ce soir à Paris au Trabendo. Tiens, c'est une salle qu'on connaît pas encore, ça. Ah, le Trabendo, non, On mais- connaît ni la chanteuse ni la salle. C'est Mais, bien mais parti. nous, on sait ce que ça veut dire, Trabendo. Ah oui? Et oui, le Trabendo, c'est le marché noir algérien que font ceux qui, je connais pas le nom en arabe, mais qu'on appelle ceux qui tiennent le mur. Ceux qui tiennent le mur, c'est les gars qui foutent rien de la journée, qui n'ont pas Ah bah de c'est pour boulot. ça que c'est à côté du Zénith. Alors le Trabendo, ça doit tenir le Zénith. Et ils sont Mais contre c'est vrai. le mur et ils vivent du Trabendo, c'est-à-dire du petit trafic de marché noir et qu'on connaît très connu en Algérie. Voilà. On va se gêner. Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi. C'est On va se gêner jusqu'à 18h et depuis 16h. N'oubliez pas, hein, vous avez peut-être loupé la première demi-heure de l'émission si par habitude vous revenez à 16h30 comme ça bêtement, hein, parce que franchement, Il y a des mecs qui savent même pas que c'est 16h. Ils continuent de croire que c'est 16h30. les chauffeurs de taxi sont très au courant. Je sais pas si vous prenez le taxi de temps en temps, mais alors ils savent. Ah, maintenant je vous écoute à 4h, qui Monsieur Ruquier. Il y en a un ce matin qui m'a dit, dites donc si vous voyez Christine Bravo, vous lui direz qu'elle me rende mon stylo 4 couleurs. C'est joli. Alors, je vais pas manquer de le faire, monsieur. C'est marrant. Hein, elle rend jamais les affaires, Christine. Elle est comme ça. Hein. Eh oui. Et je vous dis pas le nombre de fois qu'on me demande de vous remettre le bonjour. Alors je vous les remets tous en une fois, Laurent. Vous avez le bonjour des 600 personnes qui m'ont demandé de le faire. Et vous direz bien le bonjour à Laurent. Hein. On te dit pas, tiens, vous direz à Bénichou que... Ah si, ça arrive. Ouais, Ah, ouais, ça arrive. C'est quoi les remontées de la... Les femmes que j'ai niquées personnellement. Parlons de Johnny Hallyday, si vous le voulez bien. Alors, c'est effectivement, il va falloir attendre un petit peu. Johnny devra patienter jusque mardi prochain, 14h, pour savoir s'il va enfin ou pas devenir belge. Philippe, vous êtes impatient vous-même en tant que belge de savoir si ça va devenir un de vos concitoyens, j'imagine. Ah oui. Concitoyen en un seul mot, évidemment. Bien entendu, comme tous les autres. Un concitoyen comme tous les autres. Oui. Bien sûr, nous sommes, je veux dire, le pays est en émoi, le roi et la reine ne dorment Mais plus. c'est vrai que vous êtes divisé entre wallons et flamands, que les francophones seraient plutôt pour Les et Flamands connaissent, les Flamands connaissent pas Johnny. Voilà. Les Flamands ignorent totalement ce qui se passe au sud de la frontière linguistique. Vous savez pourquoi ça n'avance pas le dossier? Parce qu'il y a un fonctionnaire belge qui est en train d'étudier le dossier, qui fait ce Jean-Philippe Maître. Faut qu'il arrête d'insister, hein. Il se prend pour Johnny Hallyday ou quoi? Alors c'est vrai que ils sont les comités qui doivent décider de ça, c'est en train de se dire on ne peut pas traiter ce dossier différemment des autres qui sont prêts. Mais comment tu veux éviter? C'est les communistes qui retardent ça. Donc il n'aura pas la nationalité. Est-ce que c'est les obligatoire? portes du pays entier vont se refermer?
On peut en faire, hein, des tas. Mais c'est quand même incroyable la place que prend cette nouvelle dans les journaux télévisés. Vous c'est avez remarqué, il y a emblématique, un quart du journal qui est consacré à ça. Non. Ah non, il y a la tombe de Jésus aussi. Jésus-Christ est un hippie, mais quand même, il a fait, il a quand même. Il a couché au marche. Moi, je dis que quelque Dieu auquel on croive, et là on peut dire on croive, parce que c'est vrai, eh bien, il a fait plus quand même dans l'histoire de l'humanité que Johnny Hallyday. Ouais. Ouais. Voilà. Mais moi, je dis. Il chantait beaucoup moins bien. Jésus était peut-être belge. Parce qu'en Flandre, justement, dans la partie flamande du pays, il y a un village qui s'appelle Nazareth. C'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je vous apporterai la photo. Et donc, qui sait? Mais le mur s'effrite. Il y a un mur d'alimentation. C'est chez les Tamouls qu'il y a des monuments qui s'effritent, Laurent. Vous vous trompez. Bon alors, lieutenant, écoutez, là, je vous trouve un peu, quand même, Léger. blasphématique. Enfin, voilà. Ah non, je vous dis qu'il y a un village qui s'appelle Nazareth en Flandre. C'est une vérité. Alors, James Cameron, en tout cas, lui, évidemment, il s'attire les foudres de la religion, parce que le réalisateur, celui qui a fait Titanic, quand même, hein, vous vous souvenez de Titanic? Un désastre. Et ça serait, et la fin, ce serait pas, oui, je me souviens de Titanic, évidemment. Mais je voulais chanter la semaine dernière. Mais si Jésus avait été sur le Titanic, lui, il se serait sorti, il serait marché sur l'eau jusqu'à la côte. James Cameron, c'est le réalisateur de Titanic et aussi de Terminator, en quelque sorte. Jésus, c'est un peu Terminator, celui qui revient toujours, vous voyez. Mais le Terminator, il couche pas. Tandis Mais que il là, vient que pour l'amour, il vient pas pour tuer, lui. Et en tout cas, on aurait trouvé le tombeau dans lequel serait... J'y crois pas trop, à cette histoire. Vous y croyez, vous Oh non, mais comment on peut retrouver son tombeau étant donné qu'il n'y est plus? Moi, je crois qu'il est mort. Moi, je crois qu'il est mort dans la poussière, les bras en croix. En tout cas, il serait dans le tombeau avec sa femme, Marie-Madeleine. Donc, on serait proche, quand même, du David Chicode. Non, mais comment entrer dans son tombeau puisqu'il est monté au ciel? Ah bah, ouais. Ah, c'est son âme seulement. Oh, je sais pas, sa moi. partie humaine. Sa partie humaine. Vous y croyez à la tombe de Jésus? Écoutez, il y a une dizaine d'années, vingtaine d'années, on fait des travaux à Jérusalem, le bulldozer, pour construire un immeuble. Oh merde, des tombeaux. Hop, les archéologues arrivent et ils voient Jésus, Joseph. Mais ils s'en foutent un peu parce qu'il y a beaucoup de Jésus, beaucoup de Joseph à cette époque-là. Donc voilà. Et puis ils mettent ça dans un bouquin et on construit l'immeuble. Point. 20 ans plus tard. Ouais. Des gens comprennent que, en fait, Jésus, plus Joseph, en fait, il n'y en avait pas tant que ça, plus Namamed, c'est comme ça, c'est que c'était pas le vrai nom de Marie-Madeleine, mais que c'est plutôt Marie-Madeleine, un truc comme ça. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi que ça serait-il pas Jésus, avec Marie-Madeleine, et Judas son fils, parce que c'est Judas son fils, et Jacques son frère. Enfin, c'est un truc dingue. Il n'aurait pas appelé son fils du nom de celui qui l'a trahi, ou c'était avant la trahison? C'est de Stockholm, ça. Faut attendre de voir le truc, mais ça serait dingue, ça serait Jésus. Sa femme qui serait Marie-Madeleine, que ça serait pas vrai nom, ça serait Naharamed. Qu'ils auraient un fils qui s'appelle Judas et qu'il aurait Jésus, il aurait un frère qui s'appelle Jacques. Jacques, le frère de Jésus. C'est dingue, hein. JC, non? Monsieur Allez, parlons plutôt musique et cinéma en même temps, puisqu'aujourd'hui sort sur les écrans un film avec Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, et aussi une femme alors qui a un peu... Il paraît que Beyoncé faisait la gueule de pas être nominée aux Oscars, et celle qui a été oscarisée, c'est Jennifer Hudson, qui joue dans le fameux film Dream Girls, non pas Diana Ross, mais une des suprêmes qui a été virée d'ailleurs, je crois, et c'est la comédienne qui, paraît-il, est la mieux dans le film, c'est elle, c'est pas Beyoncé. Il y a Jamie Foxx, il y a aussi le fameux flic de Beverly Hills, Eddie Murphy, qui reste dans toutes les mémoires, Eddie Murphy. Ah ouais. Et il paraît que c'est assez impressionnant comme film, Dream Girls. Et Diana Ross, qui vit encore, elle, évidemment, n'a absolument pas tenu à venir voir le film. Ah bon? Non. Quoi, parce que ça dit du mal d'elle, c'est pas... ouais, non, elle dit qu'elle veut pas. La diva Diana Ross, peu ravie de voir aussi une partie de sa vie portée à l'écran, n'a pas honoré de sa présence les avant-premières et le plateau de Dream Girls. Mais c'est vrai que ça doit être très perturbant de son vivant de voir un film sur une partie de sa vie. Moi, on me l'avait proposé, et c'est même Rocco Siffredi qui devait tenir le rôle, mais j'ai refusé de ce scénario. C'est en tout cas l'occasion pour nous d'écouter Diana Ross et les suprêmes Babylon. Diana Ross et les suprêmes.
Le film Dreamgirls sort aujourd'hui sur les écrans. Il y a un autre film qui sort aujourd'hui qui est formidable. J'en ai parlé samedi à la télévision. J'étais très sincère. Parce que c'est vrai que c'est plus facile parfois de le dire sans les comédiens parce qu'on a toujours l'impression de failloter. Mais le film avec Depardieu et Nathalie Baye qui s'appelle Michou d'Aubert qui sort aujourd'hui, il ne faut pas le louper tellement c'est beau, émouvant. Et voilà, ça fait partie des films qu'on a envie de voir et qui, à mon avis, ça devrait énormément marcher cette affaire-là. En tant que biographe pas officiel de Laurent Ruquier, quand il dit que ça va marcher, en général, je me rappelle il y a très longtemps, hier j'ai vu un film, à mon avis, c'est un truc génial, regardez-le, c'était Les Choristes. Il se trompe pas. Hein. Il avait dit ça fera 3 millions d'entrées. Ouais, ça en a fait 12. Dit, moi tu me connais, moi. J'avais dit absolument, patron. Et derrière, j'avais dit, mais le fou. Allez, on revient à la politique, avec quelques infos encore dans le Canard enchaîné qui sont amusantes, intéressantes, parfois étonnantes même. D'abord, Jean-Claude Gaudin, vous savez, le vice-président de l'UMP, qui quand même a osé déclarer sur une radio que, vous vous souvenez de l'émission de Ségolène Royal, à laquelle Nicolas Sarkozy et François Bayrou ont participé aussi sur TF1, il avait dit quand même que l'émotion de la personne handicapée présente sur le plateau de TF1 devant Ségolène Royal était une mise en scène, qu'il n'y croyait pas et que tout ça avait été monté de toutes pièces. Or, on sait depuis hier, puisque le monsieur a été interviewé, que non seulement il a trouvé lui-même ça très émouvant, ce monsieur handicapé, mais qu'en plus il vote François Bayrou. Donc c'est vous dire si le truc n'était pas monté du tout. Voilà, pour le pan sur le bec de monsieur Gaudin pour le Canard enchaîné. Il y a aussi, alors dans le Canard, une chose intéressante concernant Simone Veil, qui elle est prête à faire campagne, puisque elle présidera le comité de soutien de Nicolas Sarkozy, et elle est prête à faire campagne contre François Bayrou, qui pourtant fait partie de sa première famille politique. D'après elle, elle passerait 1 mois et demi de campagne à taper essentiellement sur François Bayrou, un Bayrou que Madame Veil qualifierait en privé de traître, de mégalo qui se fait une idée de lui-même complètement irréaliste. Madame Simone Veil aurait accumulé les griefs contre son ex-ami de l'UDF. C'est lui qui, en 95, tout en soutenant officiellement Édouard Balladur, dirait Mme Veil, qui discrètement allait faire des offres de service à Monsieur Chirac. Mais finalement, ça correspond à ce qu'il dit aujourd'hui. Il faut travailler avec tout le monde, hein. Faut s'étonner rien avec Simone Veil, parce que c'est un des êtres les plus admirables du siècle, une des personnes les plus estimables. Mais la gentillesse n'est pas son fort, la Maurice. Mais pas du tout, Elle est dure comme du silex. Les petits plaisirs de Villepin et Chirac, ça c'est un papier très amusant dans le Canard enchaîné aujourd'hui. Là pareil, il faut prendre tout ça avec des pincettes, puisque c'est le principe des échos politiques du Canard enchaîné. On sait jamais qui vraiment. 2. Voilà, c'est tout ça sont des bruits de couloir. Mais il paraît que l'évolution des sondages fait la joie de Dominique de Villepin, qui en ce moment n'a guère d'occasion de se réjouir. Qu'est-ce qu'il doit s'emmerder pour le Premier ministre quand même. Il est totalement hors course en ce moment. Alors voilà, il aurait quand même déclaré à quelques députés, je l'avais bien dit, Sarkozy commence à dégringoler dans les sondages et nous n'en sommes qu'à la fin février. C'est la preuve qu'il y avait un espace pour un troisième homme. Peut-être qu'il a des regrets, en fait, Dominique de Villepin. Avec sa campagne, Monsieur Sarkozy est en train d'ouvrir un boulevard à François Bayrou. Cette campagne est partie trop tôt. Le 26 février, devant des proches, Monsieur Chirac aurait même déclaré, Sarkozy a fait une erreur en croyant qu'il pouvait gagner tout seul. Il n'a personne de costaud auprès de lui. Moi, Chirac, en 95, j'avais Juppé, Séguin, Madelin, des gens qui pouvaient rassurer. Lui n'a aucun intervenant à part lui. Il ne dispose que de gens qui n'ont pas de dimension, comme Hortefeux, ou des personnalités qui sont devenues muettes, comme Juppé, Alliot-Marie et Raffarin. Il lui reste Borloo, mais son soutien va coûter cher, aurait dit le président Chirac. Tout ça, c'est de l'analyse. Hein. Quand vous dites qu'il a personne à côté de lui, il a quand même Stevie et Enrico Macias. Je tiens à le rappeler. Ces échos dans le Canard enchaîné, d'où ça vient, comment on le sait? Quand Pierre Mauroy a été président Premier ministre, en 81, le premier ministre de Mitterrand, il a dit, enfin j'ai compris une chose. Et j'en suis assez fier et un peu malheureux, mais j'ai compris une chose, c'est que maintenant que je suis Premier ministre, je sais que ce qui est dans le Canard enchaîné est faux. Voilà. Mais est-ce qu'il disait pas ça pour vous Mais pas du tout, parce qu'il y avait des trucs, on disait, voilà, au gouvernement, ils ont dit ça à la table du Premier ministre, ils ont dit ça à la table. Et ils disent, c'est pas vrai. Mais sur ce commentaire-là, ça sent tout de même le vrai truc. Parce que combien de fois on n'a pas dit, il y a un moment déjà, que il était parti trop tôt, Sarkozy. Et le lièvre et la tortue, c'est pas qu'une fable. C'est un truc qu'on a déjà vérifié plusieurs fois. Des types qui font des résultats dans les sondages formidables, puis qu'à un moment s'essouffle. Ils sont tous partis trop tôt. Oui. Ils sont tous partis en même temps, hein, au
même chose de Ségolène Royal, qui est aussi partie très tôt. C'est vrai que la campagne est un peu longue. Ça va être sympa de voir ce qui reste. Et Chirac dit, alors là, je peux vous le dire, je le tiens de la bouche du cheval, de quelqu'un qui l'a entendu et en lequel je fais confiance. Il dit, mais vous n'avez rien compris. 60 jours de campagne présidentielle, c'est comme 11 ans de vie politique. Tout peut se passer. Dans les 2 mois qui viennent. Bien sûr, comme disait l'autre Même dans les 2 dernières semaines. Est-ce que ça va être un attentat terroriste ou est-ce que ça va être un banlieusard matraqué? Si c'est un banlieusard matraqué, c'est la droite qui gagne. Si c'est un attentat terroriste, la gauche a plus de chances parce que la droite n'a pas fait son travail. Je veux dire, tout est possible. Ne dites pas ça, Gérard Millard va aller foutre une bombe quelque part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, après toutes ces questions posées aux politiques sur les fameux sous-marins, que ce soit les sous-marins posés à Nicolas Sarkozy, les sous-marins posés à Ségolène Royal, l'un ou l'autre n'ont pas su donner le nombre. Finalement, les sous-marins les plus dangereux sont ceux du canard enchaîné. Ça paraît évident. Et justement, alors il y a tout un panel de questions dont on se dit, mais alors finalement, quelles questions il faudrait vraiment poser? C'est tout le débat du moment. Vous avez lu peut-être Marianne cette semaine, que je trouve excellent pendant la campagne présidentielle. Marianne est un excellent hebdomadaire parce que vraiment, je trouve qu'il relève tout. Et c'est vrai qu'il relève, on le disait hier, que les questions sont beaucoup plus difficiles et beaucoup plus dures aujourd'hui à Nicolas Sarkozy qu'elles ne l'étaient il y a 15 jours. On lui posait à peine des questions qu'il fallait. Maintenant, on lui pardonne rien. C'était le cas de Ségolène Royal il y a 15 jours. Le ton des journalistes change, peut-être aussi parce qu'il y a cette émission sur TF1 où les Français posent leurs questions et que on a l'impression que les Français sont en train de prendre la place des journalistes politiques, comme le disait Pierre Bénichou tout à l'heure. Alors, Maman a réfléchi pour nous aux vraies questions, les vraies questions qu'on devrait poser aux candidats à la présidentielle. Entre parenthèses, question sous-marin, les candidats à la présidentielle au Niger, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Oui, c'est vrai ça. Quelle question importante on oublie de poser aux candidats? Par exemple, après combien de kilomètres doit-on amener le porte-avions Charles de Gaulle à la vidange? Ça, ils savent pas répondre à ça. Non, pas du tout. Il y en a une autre, lors d'une séance de questions au gouvernement, combien de temps met le premier sénateur à s'endormir? Ça, c'est une vraie question aussi. Et puis, depuis son élection, combien de miles Jacques Chirac a-t-il cumulé? Il y a des questions plus mathématiques. Plus mathématiques. Alors, sachant qu'une heure compte 60 minutes et un jour 24 minutes, combien coûte un sachet d'olives dénoyautées à Leader Price? La question la plus terrible que j'ai entendue poser par Claire Chazal l'autre jour sur TF1, c'était « Bonjour, ça va ?» et Ségolène a fait la gueule, elle a dit « J'aurais été un homme, vous m'auriez pas posé cette question. » Peut-être des questions plus sociales quand même. Plus sociales. Par exemple, combien de tentes de SDF pourrait-on planter dans les jardins de l'Élysée? Chirac a dit une après 2007. Pour des questions internationales? Alors, ça aussi c'est mathématique. Sachant qu'il est menotté et qu'un vol Paris-Johannesburg dure 11 heures, combien d'hôtesses de l'air Jean-Luc Delarue peut-il mordre? Alors José Bové, on l'entend peu finalement pendant cette campagne. Quelles questions faut poser à José Bové? Combien coûte un menu maxi best-of chez McDo? Et sans les deluxe potatoes, hein? Il saurait pas répondre. Non, pas du tout. Et une deuxième question à José Bové. Quelle est la distance qui sépare l'Élysée de la prison de Villeneuve-les-Maglones? Il a répondu 4 mois ferme. Quelle question pourrait-on poser à Ségolène Royal pour la déstabiliser? Combien de temps met le fût d'un canon pour refroidir? Michel Alliot-Marie saurait répondre, elle, oui, peut-être. elle a dit un certain temps. Un certain temps. C'était un sketch de Fernand Reynaud, je le dis pour les plus jeunes comme Mustapha qui sont ici. Les questions qu'il faut poser à Jean-Marie Le Pen. Alors Jean-Marie Le Pen, c'est accepteriez-vous d'acheter les derniers parrainages qui vous manquent au marché noir? Il a dit non à cause du marché noir. Et Philippe de Villiers? Quelle est la différence entre le couscous algérien et le couscous marocain? Vous la connaissez, la réponse? La différence, c'est du poisson dans l'algérien et de la viande dans le marocain? Les pois chiches. Non, le merguez. C'est vrai? Oui, dans le couscous algérien, il y a du merguez. C'est vrai, ça, Pierre? Couscous algérien, il y a des merguez, ça va pas la tête, non? On peut toujours mettre des merguez avec n'importe quel couscous, mais ça n'entre pas dans le couscous. Mais t'es marocain, toi, d'origine. Ouais, moi j'en mets avec des lardons, je me suis intégré comme ça. Parlons-nous. On va se gêner, Mustapha, Bénichou, Gueluc, Alonso, Bonaldi et Serge Liado.
Ah, Serge. Alors attention bonjour, là, chers collègues. il faut que les auditeurs évidemment prennent leur papier, leur stylo. Aujourd'hui on est mercredi, c'est le jour du quiz. Et puisque le salon de l'agriculture démarre quand? C'est demain soir, samedi, c'est quand, Serge? C'est samedi. Samedi. Oui, les animaux arrivent demain, mais l'ouverture et l'inauguration c'est samedi. D'ailleurs il y a un très bon dessin dans le Canard enchaîné, je crois aujourd'hui, ou peut-être dans Charlie Hebdo, je sais plus, enfin dans un des deux. Il y a un très bon dessin où on voit le président Chirac faire son dernier salon de l'agriculture. Il caresse des vaches, puis il y a une vache qui lui dit « Vous allez arriver à nous recaser quelque part ?» C'est un spécial salon de l'agriculture. Il y a 10 chanteurs c'est pas facile cette semaine. 10 chanteurs à retrouver, c'est bien ça, Serge? Oui, peut-être pas facile à première vue, mais à première audition, mais ils sont tous répertoriés, ils ont tous bien vendu, donc on devrait quand même les reconnaître. Allez, au plus tard demain. Chanteur ou comédien, 10 noms d'interprètes à identifier. Alors attention, vous pouvez jouer dans un premier temps, évidemment, chers chroniqueurs, mais dans un deuxième temps, ce seront les auditeurs qui compléteront vos réponses sur europe1.fr. Voici le quiz spécial campagne, spécial salon de l'agriculture. La ferme. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard, Esteban le petit âne et Salomon le cochon. Bon c'est bon vos gueules les animaux maintenant. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et quand il pleut, le ciel bascule dans le gris. J'efface les ragots de monsieur météo. Si j'étais paysan, moi je leur aurais fait là. Car toujours on nous pille et toujours on nous prend. Et c'est toujours paysan. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête et il y a moi. Je suis une vache. Je veux qu'on me détache. Garde tes dindons, moi mes porcs Thérèse, ne repousse pas du pied mes petits cochons. Je suis un paysan, un cultivateur. J'ai dans mon champ des haricots. Y a la mère à l'Euseb qui a déjà de la moustache. Elle y donne un tabouret pour aller traire les vaches. Elle m'en revient, il dit ton tabouret j'en veux plus. Y a les vaches, elles veulent point s'asseoir dessus. C'est rural, c'est campagne, c'est les vaches, c'est poussage, c'est sous le vache, les racines, les ressources, un peu taupe, un peu ours, c'est paisible. C'est rural, bien rural, c'est rural, touche pas chérie, c'est sale. Écoutez Serge Liado, bravo pour ce quiz paysan, mais je pense qu'il peut durer jusqu'à la fermeture du salon de l'agriculture. Oh non, les auditeurs vont trouver. Parce qu'alors autour de la table, ça sèche lamentablement. Est-ce que le premier c'est un comédien? Non, pas du tout. D'accord, alors j'ai Zebda, moi. Vous avez Zebda, merci Mustapha, parce que je pense que les autres n'avaient pas Zebda, ça en fait un. J'ai Amadou et Mariam. Amadou et Mariam, ça vous en fait deux, bravo. Jean Poiret. Jean Poiret, parfait, c'est vrai, il y a Jean Poiret. Renaud, oui, il y est aussi, exact. Les Charlots? Il n'y a pas les Charlots. Alors, Rissé Barrier ou Pierre Vassiliou? Non, ni Rissé Barrier, ni Pierre Vassiliou. Est-ce qu'il y a un vieux groupe de folk qui s'appelle Malicorne? Il y a Malicorne. Ouais, Bon, bah voilà, on en est là. Est-ce que dans le public, il y a des idées? Non? Rien? Oui, là-bas? Ridan, oui, bravo monsieur, Ridan, on en tient un. On va aider un peu les auditeurs. Ridan. Non, Ridan, c'est le chanteur préféré de Gérard Miller, c'est Ridan. Et effectivement, il y est. Ben voilà, on en a seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 10. Ah ben c'est pas mal. Il en manque 4. Merci Serge pour ce quiz très difficile. Non, pas tant que ça. Réponse sur europe1.fr. Qu'est-ce qu'on va offrir? Eh bien, écoutez, on va offrir comme d'habitude le livre de Jérôme Bonaldi, ça va de soi. Ah, n'est-ce pas, Jérôme? La vie presque sans pétrole chez Plon. Vous êtes d'accord? Oui. 2 places pour Jean-Luc Lemoyne au théâtre Le Temple. Le livre de Christophe Alévêque. Surtout, n'oubliez pas d'avoir peur. Et peut-être même un livre du chat. Ah, mais mon encyclopédie universelle, Made in Belgium. Voilà. Qui vient de C'est sortir. des très beaux cadeaux. Serge, votre chanson flash du jour concerne Airbus. Oui, le plan de restructuration. Airbus s'apprête à licencier 10 000 personnes. Un accord franco-allemand vient d'être signé. Monsieur Thierry Breton, dont l'aplomb m'impressionne, trouve ce plan équitable et équilibré. Dans quelques mois, Thierry Breton sera remercié. Juste avant les présidentielles, c'est fort probable. Il y aura 10 000 personnes qui ne vont pas pleurer et trouveront ça équilibré et équitable.
C'est très politique, ça encore, Serge Oliado. Jérôme Bonal dit merci Serge, à demain évidemment. Hein. Je lui dis au revoir comme un malpropre, le pauvre. Alors, en même temps, il est capable de trouver un quiz aussi difficile aujourd'hui. Moi, j'en aurais trouvé 9 sur 10. Jérôme, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Qu'est-ce que c'est que ça là, que vous distribuez? C'est pour égayer vos murs. Ce sont des tableaux. Mes murs sont assez gais comme ça. Mais... avoir un peu de culture, avoir une œuvre sur vos murs, un beau tableau. Et ça vous changera des photographies tirées en 45 000 exemplaires ou des. C'est un tableau unique. Regardez, c'est coloré, ça fait, vous pouvez le commander rouge ou orange. C'est en fait votre ADN. Vous avez les petites barrettes qu'on voit un petit peu là, c'est une sorte d'échelle un petit peu bizarroïde. On le colorie en rouge, en orange, en bleu ou en vert, et d'un seul coup, ça devient joli. Non seulement c'est joli, mais en plus c'est unique. C'est votre ADN à vous et rien qu'à vous. Une entreprise anglaise, je trouvais ça dans un magazine anglais qui fait de la rien publicité. à votre histoire. C'est-à-dire qu'on peint son propre ADN. Tu achètes le truc $150. On t'envoie une petite, un petit coton. Tu mets, comme pour les empreintes ADN, un petit peu de ta salive, tu renvoies ça. Après, c'est ton ADN qui va être déchiffré, décodé et mis en tableau, coloré. Eh ben, c'est un cadeau unique. C'est un ADN beau, mais sauf que c'est pas n'importe quel ADN, c'est ton ADN à toi. C'est un cadeau unique. Ton coton-tige, il le jette à la poubelle quand il arrive, il t'envoie le même à Non, toi. non, non, Comment non, veux-tu non, vérifier que tu c'est peux ton vérifier ADN? après, tu peux Ils ont vérifier vérifié, après. par exemple, les mecs qui avaient piqué la moto du fils de Sarkozy, ils ont reçu un tableau avec leur ADN. Sur un mur, on peut aussi mettre du mercurochrome, Jérôme Bonal. Alors, c'est le rouge des héros. C'est une blague, hein, ne le faites pas surtout. Non. C'est le mercurochrome, vous connaissez, quand on a une petite blessure, on met du mercurochrome, c'est tout rouge. Ouais, mais quelquefois ça fait pas beau. Pour les petits bobos de cher chérubin, voici le mercurochrome, le vrai, vendu avec des pochoirs. Donc, on les soigne et ça les distrait. C'est le petit dessin rouge, tu le mets avec une forme de cœur, ou bien de chauve-souris, ou bien de guitare. Ça fait un tatouage. Ah, c'est-à-dire que par exemple, on dessine, c'est-à-dire qu'on met plus du mercurochrome, on dessine. Voilà. Sur la blessure, tu mets le pochoir en forme, par exemple, de chauve-souris. Tu remets le mercurochrome par-dessus. Donc, la blessure, elle est soignée, mais le dessin est une chauve-souris, ou une guitare. Vous pourriez en faire avec le chat, ce serait sympathique. Arrête, il va encore prendre un milliard. Non mais Ça serait justement, bien, ça. cette histoire croisée me rappelle une anecdote autour de Picasso. Il était dans un restaurant et il y a une famille qui était là, ils le reconnaissent et ils n'osent pas aller le déranger en lui demandant un truc. Donc ils envoient leur petite fille et il dit tu vas chez le monsieur chauve là et tu lui demandes de te faire un petit dessin et de te le dédicacer. Et la petite fille va bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez me faire un petit dessin? Mais il dit avec plaisir et il sort un feutre de sa poche et il dit donne-moi ta main. Et il lui a fait un superbe dessin sur la main et il a signé Picasso. Et elle est revenue chez ses parents, elle se fait engueuler, évidemment, elle a pris une mandale. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette main? Il pouvait pas lui couper la main pour la mettre dans un cadre. J'aurais fait ça. Moi aussi. T'enlèves la peau, ça repousse. Eh bien, celle que vous connaissez pas, qui est très jolie de Picasso, c'est qu'il y a une dame américaine qui lui achète un dessin, mais ce qui était vraiment qui avait l'air d'un trait de plume, comme ça. Et alors elle lui dit, mais, bon, voilà, je vous la paye, disons, 100 000 francs, mais combien de temps vous avez mis pour faire ça? Il y a des 70 ans, madame. Ah oui, ça c'est joli. Joli, ça, C'est hein? une belle réponse. Une dernière chose, Bonaldi. Je voudrais faire de la pub, non pas pour des produits de beauté, mais pour la pub de la pub des produits de beauté. Je voudrais faire la pub pour la pub. Regardez ces photos de femmes. C'est pas des top modèles, c'est des femmes normales, des femmes ordinaires, des femmes comme on les voit tous les jours. C'est Dove, vous Donc savez. elles sont jolies, vos femmes normales. Elles sont belles, oui. Non, elles sont. Ne dis pas jolies, on dirait Elles qu'elles sont sont. pas maigrissimes. C'est pas des folles de bodybuilding et tout ça. Tu l'as niqué celle-là du milieu, toi? Non. Elles sont normales, mais c'est pas non plus. Écoutez, je suis désolé. Attendez, On elles n'en sont- trouve pas 3 comme ça dans notre équipe, par exemple. Laurent. là. Oh non, mais il faut dire qu'il y a du relâchement. maintenant. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours Bénichou, Gueluc, Alonso, Moustapha et Akrassi. Attention, c'est aujourd'hui le dernier jour pour échanger vos Pascal. Si vous avez gardé quelques billets de 500 francs chez vous. Ah, non, pas vous, Isabelle? Ah non, moi j'ai tout dépensé. Bah, je sais pas où ils sont, tous ces billets qu'on n'a pas encore ramenés à la Banque de France, mais il y en a quand même. Il paraît que ça représente quand même 200 millions d'euros. Ils ont été brûlés par inadvertance dans des vieilles cuisinières, jetés par mégarde dans des. Au fond des jardins. Au fond des... Ou cachés et on les retrouve plus. Ah, c'est Ça vous est jamais arrivé, ça, de cacher un truc et puis de plus savoir où vous l'aviez mis? Oui, c'est un plaisir.
ça. Demain, jour de l'anniversaire de Pierre Bénichou, les Pascal ne sont plus en cours. Pourquoi ils ont choisi cette date aussi? Il y a un lien, je crois. Alors, ils ont calculé, j'ai entendu ça sur Europe 1 ce matin, à peu près 200 millions d'euros qui sont dehors, et ils pensent que dans la journée vont rentrer seulement 50 millions d'euros les derniers, et qu'il y aura 150 millions d'économies pour le trésor public. C'est pour ça que à la Monnaie de Paris, ils essayent le maximum de donner comme ça des jolies pièces. C'est ce qu'on appelle de la thésaurisation affective. En fait, c'est autant d'argent qu'on peut faire dans le déficit, en fait, parce que c'est bloqué, ça bouge pas. C'est comme les timbres. Les timbres, quand les collectionneurs de timbres les utilisent pas forcément, ils les gardent dans des carnets. Ah oui, souvent des gens qui font collection, c'est des gens qui ont pas envoyé la lettre. Hein. Moi, j'écris à des mecs qui me répondent pas. Pourquoi? Parce qu'ils font collection de timbres. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que dans quelques jours, donc à partir de demain, si on nous présente une liasse de Pascal, comme ça, ou une valise remplie de Pascal... J'enlève même pas mon soutien-gorge. Non, ça veut plus rien dire alors que tu penses qu'on aurait fait il y a 10 ans avec ça. Qu'on peut appeler Michel Polnareff, qui lui alors est en France pour le coup, et Dieu sait qu'on nous en parle. C'est la première à Bercy vendredi soir, et puis il y a un standard qui a été mis en place où ses fans peuvent appeler. Il paraît que ça fonctionne. Hein. On a tous les jours dans le Parisien Emmanuel Marolles qui fait un petit compte rendu des conversations qu'ont les fans avec Michel Polnareff. Vous avez essayé d'appeler, Isabelle, vous? Mais oui, parce qu'au début j'ai eu du mal à croire qu'on pouvait téléphoner à Michel Polnareff. Michel Polnareff, alors, Moustapha, je sais pas si tu connais, mais c'est un chanteur des années 70, mais un des meilleurs, tu vois, un vrai artiste, innovateur, provocateur, une méga star, mais il y a longtemps, tu vois, provocateur comme on pouvait l'être à l'époque, puisque pour vous donner une idée, il avait fait scandale en chantant « J'aimerais faire l'amour avec toi ». Le comble de l'audace, tu vois. On est loin de NTM, tu vois. Aujourd'hui, il y a une émission pour ados sur le câble, ça s'appelle RAB, rien à branler. Et il y a un collectif de taggers, SMB, ça s'appelle. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Vas-y, Pierre. SMB, ouais. Et alors? Alors, à l'époque, Polnareff passait pour le roi de la provoque, rien qu'en montrant ses fesses dans tout Paris sur des affiches géantes. C'est vous dire qu'il revient de loin, un autre monde, une autre planète, l'au-delà, quoi. Et voilà que moi, simple mortel, je pourrais lui téléphoner. Vous me direz, à l'heure d'Internet, des SMS, des MMS, du visiophone, un coup de fil, ça fait un peu vieillot. Mais vrai, bon, dans le fond, vous avez raison. Mais bon, il nous a quittés avant le Minitel, hein. Alors, il y a son numéro dans les journaux, sur les culs de bus, c'est irrésistiblement tentant. Alors, ça m'a tenté, j'ai essayé. En plus, son numéro, il est super cool. 3209, 4 numéros faciles à retenir. Alors j'ai essayé. Alors. Ça a répondu au bout de 2 sonneries. Là, j'étais un peu scotché. Mais alors, c'est une voix de femme. Alors, je sais qu'il poussait les aigus mieux que personne. Mais là, non, c'est une vraie voix de femme qui susurre. Bonjour, ce service est édité par En Direct Avec et sera facturé à partir du bip, 1,35€ l'appel et 34 centimes la minute. Bip! Alors bon, ça casse un peu le glamour, ça ramène aux basses réalités, mais tant pis, c'est pas tous les jours qu'on peut appeler une idole de l'au-delà. Alors au bout de 10 minutes, à 4,74€, bing, je suis connectée. Je suis pas toute seule, on est plusieurs sur la ligne. Alors j'entends les autres fans, ce qu'ils ont à raconter. Salut, c'est Bébert de Joinville, tu te souviens, ton concert du 14 avril 71, j'étais au premier rang, tu m'as regardé, tu te souviens? Eh ben oui, il se souvient, Michel, il dit ouais, ça me revient. Après, il y a une nana qui dit, je suis la poupée, je dis plus non, c'est quand tu veux, hein. Et il veut, Michel. Il reconnaît tout le monde, il est gentil avec tout le monde, on dirait un candidat à la présidentielle. C'est vrai, c'est les extraits qu'on lit dans le Parisien. Oui, c'est ça, c'est absolument authentique. Et puis il y a aussi un Valérie qui voulait savoir si un comeback au bout de 30 ans était envisageable dans d'autres domaines que le showbiz. Enfin, quand finalement ça a été mon tour, j'avais plus de forfait, dis donc, j'en étais à 32,09€. C'était pas le numéro, c'était le prix. Alors, bon, j'ai pas renoncé, hein, quand même. Le mois prochain, j'essaye d'appeler Jodassin, Claude François et Mike Brandt. Il est un peu plus vivant quand même, Polnareff. Merci Isabelle. Alors, vous savez qu'il y a une liste noire, hein. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment exact, cette histoire d'invitation qui aurait été refusée à Thierry Ardisson au Obispo. De toute façon, le fait d'avoir dit ça, ça leur ôte de toute façon toute envie de venir et d'y aller, j'imagine, à Obispo, Ardisson. Il y aurait eu une liste de personnalités que Michel Polnareff ne voulait pas voir à Bercy dans le carré VIP parmi les personnes invitées gratuitement, évidemment, hein, invitées donc. Et il y aurait eu... Alors, il paraît qu'il a fait une chanson qui sera diffusée à l'entrée et qui dira non à ceux qu'il ne veut pas. Le mec de l'entrée, il fait non, 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 non. T'es pas invité, il fait non, 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 non. Il a la liste sur lui. Ce que j'ai banni, sans
fait non, 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 non. T'as beau insister, il fait non, 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 non. Pour toi, ce sera le double du prix. Si tu veux voir Bercy, le mec de l'entrée, il fait non, 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 non. Toute la soirée, il fait non, 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 non. À force, c'est la moitié de Paris qui reste sur le pavé. Non, non, non. Michel Polnareff qui fait le tri des invités. Et évidemment, c'est l'imitateur Michael Gregorio qui prêtait sa voix à Michel Polnareff. Il y en aura en tout cas du beau monde vendredi soir pour la première à Bercy, j'imagine. C'est quand même un événement, le retour de Polnareff. C'est un type génial. C'est quoi votre chanson préférée à vous de Polnareff? Alors, c'en est une, ça s'appelle Ça n'arrive qu'aux autres. C'était une chanson d'un film de Nadine Trintignant et c'est une très très jolie chanson, affreusement triste, mais c'est très joli. Ce qui est drôle, c'est que dans, je sais pas dans quel journal il disait ce matin, en fait, il a entretenu depuis une trentaine d'années cette espèce de mythe autour de lui qui en a fait un être totalement surhumain. Oui. Et là, il prend le risque de redevenir simplement humain en se présentant. Quand t'es raide, tu prends tous les risques.